Les perspectives, à mon avis, c'est déjà le renforcement des institutions. Parce que vous savez, un pays ne peut pas partir vers l'émergence ou vers le développement sans des institutions fortes. Depuis nos indépendances à maintenant, notre pays a connu plusieurs générations d'hommes et de femmes qui se sont sacrifiés pour avoir cet état de droit, qui se sont sacrifiés pour que le Sénégal soit la vitrine de cette démocratie tant vantée, mais qui s'effrite. Parce qu'il faut aussi qu'on se dise la vérité, notre démocratie a beaucoup perdu de son allure durant les années précédentes. Notre constitution a été pas mal tripatouillée. Et au jour d'aujourd'hui, nous allons dans des lendemains incertains parce que tout simplement, les politiques mettent souvent leurs intérêts personnels avant l'intérêt général. Donc la première perspective, c'est déjà de faire rappeler aux dirigeants et aux uns et aux autres les responsabilités qu'ils ont de maintenir ce pays et de le redonner en bon état comme ils l'ont reçu. Déjà, les acteurs politiques doivent cultiver plus de citoyenneté, comme on le dit. Ce n'est pas parce qu'on a le mouvement Force Citoyen, mais on pense que la citoyenneté est quelque chose que nous avons commencé à perdre dans ce pays, parce que nous sommes maintenant divisés par des clivages partisans au fur et à mesure, et nous oublions ce qui nous lie. Les acteurs politiques doivent renforcer ce qui nous lie. Ce qui nous lie, c'est déjà cet état de droit, c'est la citoyenneté sénégalaise, c'est les valeurs qu'on a communes. Et si chacun met cela devant, je pense que la stabilité dans ce pays devra tout simplement être préservée parce que nous sommes un pays économiquement dépendant et nous ne pouvons pas nous permettre de rentrer dans des turbulences qui peuvent mettre en danger notre population. Que nous tous, en tant qu'acteurs politiques, nous avons une idée de ce que doivent être les perspectives politiques, économiques et sociales dans notre pays. Il est évident. Mais ce qui est certain, c'est que personne n'a le monopole de la vérité. Personne n'a le monopole de la bonne idée. Il faut toujours les confronter. Il faut toujours qu'on se mette ensemble pour que nous puissions porter les meilleurs chantiers possibles pour notre pays. Mais aujourd'hui, à mon avis, le citoyen doit être reconsidéré, de mon point de vue. Le militant doit être reconsidéré. Je considère que le citoyen et le militant, il n'est pas politique parce que le citoyen il est considéré comme apolitique. Le militant, il est politique parce qu'il appartient à un parti politique. L'un comme l'autre méritent d'être renforcés dans leur capacité pour que leur action au quotidien puisse davantage profiter au pays. Quand on constate aujourd'hui ce qui se passe dans les réseaux sociaux, que l'on incrimine un militant ou un citoyen X lambda isolé, qui pensant qu'il a le monopole de dire ce qu'il pense, il se trompe. Parce que dans ce monde actuel, tout ce que tu dis peut être retourné contre toi. Et sous ce rapport-là, choisissons ce que nous disons, soyons dans une perspective de considérer que ce pays nous appartient et que nous sommes dans une nation indivisible. Et que sous ce rapport-là, il est évident que chacun a son point de vue à donner. Nos divergences politiques, nos entités politiques nous divisent. Et c'est très important qu'on ait des plages de convergence pour qu'ensemble on puisse penser ce pays-là, regarder le présent pour penser l'avenir. Et c'est en cela que pour moi ce thème-là est important puisqu'on entre dans un monde où aujourd'hui la norme c'est la crise. Quand on parle de 2001, des attentats du 11 septembre jusqu'à la Covid en passant par la crise iranienne, chaque 5 ans, chaque 6 ans, il y a une crise majeure. Et quand il y a une crise dans le monde, elle impacte notre économie. Et quand ça impacte notre économie, c'est la société sénégalaise qui en souffre. Donc aujourd'hui, il est important pour nous, politiques, nos responsabilités, au-delà de nos divergences politiques, de nos problèmes de mandat, de nos problèmes d'élection qui constituent une vulnérabilité majeure dans ce pays. À chaque fois qu'il y a élection, il y a enjeu, il y a des morts d'hommes. On n'est pas capable, nous, de construire les consensus démocratiques forts pour créer une stabilité économique et sociale dans ce pays. Mais la grande responsabilité qu'on a, c'est de construire notre souveraineté économique nationale. Vous avez entendu le président Macky Sall récemment. C'est le même discours que le président Macron qui parle aujourd'hui d'indépendance. Pourquoi on en est arrivé là? Et je pense qu'aujourd'hui, si on veut construire un Sénégal meilleur, un Sénégal de demain pour les jeunes, un Sénégal du plein emploi qui lutte contre le chômage, nous avons besoin de reconstruire notre souveraineté économique. Et ça passe par des sacrifices énormes que les Sénégalais devront faire. Et pour faire mouvement avec eux, nous avons besoin de reconstruire notre pacte social, de reconstruire ce commun vouloir de vue commune-là, de reconstruire la société sénégalaise à travers des réformes sociétales fortes pour que demain soit meilleur pour ce pays-là, demain soit meilleur non pas pour la République ou pour l'État ou pour les hommes politiques, mais qu'elle soit meilleure pour la société sénégalaise, pour le Sénégalais en lui-même. Au-delà de nos divergences, c'est la politique, la pratique politique même, la gouvernance qui est en danger dans ce pays-là. Ce pays, au rythme où ça conduit, personne ne pourra le gouverner et c'est ça le danger pour nous. Quand on est en danger, il faut se serrer les coudes et transformer la politique pour demain être en mesure de gouverner ce pays-là. Chez nous, quoi qu'on dise, l'adversité politique, elle est cordiale. D'abord,
nous avons des ressources endogènes qui nous permettent de nous retrouver quand c'est l'essentiel. Mais il faut capitaliser cela pour faire face à ces mutations dont on parle. Ces mutations, quelque part, qui ne nous augurent parfois rien de bon, ou dans un débat public, politique, où on ne débat plus, on s'invective, on n'argumente plus, on crache, on ne s'écoute plus, on se détruit. Et aujourd'hui, on sent que rares sont les gens qui ont le courage de manière constructive de prendre part au débat et de dire ce qu'ils pensent. Donc si nous avons ça, moi je pense qu'il faut capitaliser cela, faire en sorte que nous ayons des cadres de réflexion, mais des cadres de dialogue. Dialoguer pour moi, ce n'est pas se compromettre. Dialoguer, ce n'est pas abandonner ses convictions. Dialoguer, ce n'est pas dealer comme on dit sur le dos du peuple. Dialoguer, c'est apprendre à gérer les antagonismes de manière apaisée. L'important, c'est de dire que chacun peut avoir une idée, mais c'est l'idée du groupe, l'idée de tout un chacun venant de divers horizons qui pourra les idées, qui pourront nous aider en réalité à avoir des solutions idoines. Et c'est la raison pour laquelle le premier panel, si vous le voyez, les profils ne sont pas des politiques. C'est des gens qui sont des spécialistes dans chaque domaine. Et le second panel, ce sont des politiques. Parce que les politiques ne sont pas des extraterrestres. Ils ont droit à la parole et ce sont des hommes et des femmes qui participent à la réflexion. Et c'est la raison pour laquelle nous avons pensé qu'il était intéressant que l'on sache qu'on peut avoir un seul sujet et que des non-politiques et des politiques puissent discuter ensemble pour trouver des solutions. Pour dire qu'en réalité, il n'y a pas de camp. Qu'en réalité, il n'y a que le Sénégal. Et qu'en dehors, parce que les querelles politiques, je pense qu'elles sont même le soubassement d'une démocratie. Mais au-delà de ça, qu'on puisse se réunir autour de l'essentiel, discuter ensemble entre générations, entre des gens qui, de prime abord, n'ont rien qui peut les amener à être ensemble, mais ils ont une chose en commun, c'est le peuple, c'est le Sénégal. Et si nous pensons nation, si nous pensons république, il est important que pouvoir et opposition aujourd'hui ne fassent valoir qu'une chose, c'est leur sénégalité. Je ne sais pas si le mot est exact, mais je pense que c'est ça aujourd'hui l'objectif.